19 ans, on ne savait pas quel âge il avait. Vous allez venir au stade où nous sommes arrivés, des vieux comme nous, venez nous parler de ces imbécilités. Oh non, elle avait 16 ans. Parce que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse toujours de rage. Pareil avec Moïse Mbiye, c'était la même stratégie. Non, la fille était mineure, il a fait plusieurs avortements, il a fait plus de 10 avortements. On met toujours un délit de crime sur une affaire de couple pour que l'opinion internationale se révolte contre l'individu dans le but de lui créer des problèmes au-delà du problème. Soyons sérieux, soyons vrais. On nous dit dans cette affaire que Fally ne s'occupe pas de ses enfants. Mais tiens, où est ce petit Fally là? J'ai envie de l'appeler pour l'insulter. Fally, assieds-toi. Assieds-toi. Je m'adresse à toi. Donc on dit que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Mais mes frères, vous aimez la vérité. La Bible dit vous connaissez la vérité vous affranchira. La première question que j'aimerais poser à Niki Menga. Niki, dis-nous, la maison où vous vivez là, c'est au nom de qui? Première question, que vous qui défendez Niki, moi j'aime Niki. Et je vais vous dire de quoi Niki Menga souffre. Parce que vous ne savez pas. Et vous ne l'aimez pas. Si vous aimez Niki Menga, vous allez appeler Niki Menga pour dire Niki Menga, nous t'appelons au nom de tous les Congolais pour te dire, nous t'aimons, mais tu as besoin qu'on t'aide. La maison où Niki Menga vit est au nom de qui? Posez la question. Voici comment il faut avoir la capacité d'analyse dans un dossier, dans une affaire. La maison là est au nom de qui? Que Niki Menga nous présente le contrat de bail pour nous montrer le contrat de bail porte le nom de qui? C'est très important. Parce que selon mes investigations, la maison est au nom de la première fille de Fally. Donc les enfants de Fally, c'est pour eux la maison et ils hébergent leur mère. Voici l'information qui est à ma disposition. Donc je demande à Niki de contredire en produisant le contrat de bail. Le contrat de bail. Si la maison est en son nom, quel est le travail qu'elle fait? Elle a combien par mois qui lui permet de payer la maison et le loyer de la maison? Soyons sérieux dans cette affaire. Soyons vrais dans cette affaire. Ne soyons pas excités comme des petites puces qui, lorsqu'elles voient du sang, elles perdent le contrôle. Nous sommes dans une affaire trop sérieuse. La maison où Niki Menga vit est au nom de qui? Posez la question. Premier fait, on est sur le chapitre. Fally Ipupa ne s'occupe pas de ses enfants. Quand un homme ne s'occupe pas de ses enfants, il y a ce qu'on appelle des faits. Moi, mes enfants fréquentent à l'école française. L'école fait exactement 4500 € par enfant. J'ai 2 filles. La première passe sur le bac français. Voilà, parce que le bac ivoirien, c'est un bac qui n'est pas trop reconnu sur le plan international. Donc, je ne mets pas mes enfants dans prétexte. Voilà. Si toi, tu es fâché, saute et cale en l'air. Donc, mes enfants vont dans une école française. L'école fait 3 millions de francs CFA. Donc, 4500 € par enfant. Si quelqu'un vient me dire, Makosso ne s'occupe pas de ses enfants, la personne doit m'expliquer comment l'école est payée. Parce que la meilleure manière de s'occuper de son enfant, ce n'est pas de déposer l'argent sur l'enfant, non. Ce n'est pas donner des milliards à l'enfant, non. C'est de payer les études de l'enfant afin que l'enfant ait un avenir. La première fille de Fally Ipupa, mes amis, ne fréquente pas dans n'importe quelle école. Les pauvres en Europe vont à l'université publique, à l'école publique. Les enfants de riches vont dans les universités privées. Quelqu'un dit, j'aime mon enfant, que je veux que mon enfant puisse réussir. Il va dans une école privée. Mathieu, montre-moi l'école s'il te plaît. La faculté de droit. La première fille de Fally, je ne veux pas monter les images des enfants. Parce qu'il faut protéger les enfants. Ces enfants sont adorables. Ces enfants sont merveilleux. Mais tout à l'heure, je suis obligé de montrer une petite vidéo où on... Mais soyons vrais. La première fille de Fally, elle va dans une université privée, mais pas n'importe quelle laquelle. Regardez l'université. Regardez la faculté de droit de l'université catholique de Lille, qui existe depuis combien d'années? 1800. Soyons sérieux. Une université qui fait plus de 10 000 €. 10 000 €. On va venir s'asseoir là, comme des gamins, comme des va-nu-pieds. Se mettre à dire, il ne s'occupe pas de ses enfants. Qui paye l'école? Qui paye l'école? Qui paye les vacances? Mais attendez, s'il vous plaît.
Soyons pas excités. Moi, j'en ai marre que tout le temps en Afrique, quand quelqu'un réussit, on doit le descendre. Quand quelqu'un pèse, on doit le détruire. Quand quelqu'un évolue, on doit le doter. On peut lui donner des conseils. Mais on ne peut pas être au criminel, être méchant jusqu'à ce point. Prendre un père de famille responsable qui a des enfants, qui n'a pas un, qui n'a pas deux. Ça, c'est le père peut-être pas compter. Les enfants de couloir, ou dans sa jeunesse, peut-être il a tapé une ici, il a tapé deux là-bas et autres, où les enfants se sont dit bim, bam, bim. Mais soyons vrais, soyons sérieux. On ne peut pas salir quelqu'un comme ça, gratuitement, comme un va-nu-pied. La fille va dans une université privée catholique. Mais quelles sont les meilleures universités en France? Ce sont les universités religieuses. On peut accuser Fali de tout. Mais s'il finance les études de ses enfants, sa fille est dans une faculté de droit. Celui qui épouse la fille de Fali, il est sauvé. Il va au paradis sans passer par la mort. La fille va sortir peut-être avocate, juriste. Elle a tout pour réussir. Elle est belle, elle est élégante. Elle a tout. Elle a la sagesse de son père. Mais soyons dangers. Mais c'est quoi cette histoire? On ridiculise un homme qui est un produit africain, qui est une fillette africaine. On le traite comme un va-nu-pied. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Parce que l'heure de partager est maintenant arrivée. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, mes amis. C'est pas sérieux. Qui paye la maison? Qui paye l'école? Mais je vais vous montrer une capture d'écran. Petit, montre-moi la capture de la conversation. Parce que nous avons une capture d'une conversation entre Fali et Niki. Dans la conversation, Niki dit quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Je vais vous montrer et vais vous lire ce qui est écrit. Parce que dans cette affaire, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je déteste le mensonge. Je déteste le faux. Je déteste les à peu près. On va aller pas à pas. Moi, je cherche cette capture. Mathieu, la capture est faite. La capture est faite. Regardez ce qu'elle dit. Le 28 décembre. Le 28 décembre. C'est ça, non, Mathieu? On s'est entouré. Bonjour, amour. Comment va? J'espère que tu vas bien. C'est pour t'informer que hier, c'était l'anniversaire de Yannick. Le dernier de ton frère Luc. C'était chez moi, à la maison. Il aimerait avoir une PlayStation 5. Vraiment, ce Yannick, il aime les bonnes choses. Qui coûte 500 €. Pourrais-tu prendre ça, s'il te plaît? C'était son dernier anniversaire sans son père. Love you, Bab. Le 12 janvier. Bonsoir, amour. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'était juste pour te rappeler que nous sommes le 12. Il faudrait penser à la prof des filles. Adama. Et nous avons un autre problème avec Kélia. Il faudrait lui trouver un professeur de mathématiques et de chimie. Parce qu'elle a vraiment merdé. Elle m'a dit que c'était trop difficile pour elle. Bonne nuit. Que Dieu te protège et te garde. Love you, Bab. Attendez. 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 Dans l'affaire de Fali Poupa, Fali Poupa prendre des répétiteurs en France. En France, là, Fali Poupa prend des professeurs privés, des répétiteurs pour venir enseigner enfants à la maison. Mais pourquoi on fait ça? Moi-même, il y a un pays école 10 000 €. Et puis il y a un professeur privé qui va venir s'asseoir, venir enseigner mathématiques. Et puis un autre professeur qui va venir enseigner chimie. Adama! Ah non, 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 les gars, c'est bon. Soyons sérieux, soyons vrais. Ce sont ces gens de fait que moi j'ai besoin. Amenez-moi les preuves. Ce qui démontre que j'ai dit, j'ai 5 ans vidéo. Montrez-moi les preuves et les faits. Donc nous sommes, attendez, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Mathieu, montre-moi la vidéo que beaucoup de Camerounais n'ont pas vu. C'est vrai que les Congolais, ils ont déjà vu tout ça. Mais montre-moi la vidéo, s'il te plaît. De là où Fali a tenté de donner le cadeau à sa fille. Regardez, mes frères. Quand un enfant est malheureux, est marginalisé, n'est pas aimé par son père, ça ne se cache pas. L'enfant l'exprime par le visage, par l'émotion. Tu sens que l'enfant est traumatisé ou pas. Tu sens que l'enfant
Ma mère ne m'a jamais donné de Rolex. Toi-même qui parles de Fally Ipupa, tu n'as jamais donné même un vélo à ton enfant. Pardon, ferme ta gueule, assieds-toi et écoute, on va te dire la vérité. Regardez la vidéo et quand on revient, je vais vous faire passer un enregistrement audio où la dame elle-même confirme que Fally est un bon père. À tout à l'heure. Regarde le fond. Rose. T'aimes bien? Non, moi j'aime bien. Ouais. Ouais, mais moi la couleur, j'aime pas. Mais toi, tu mets que de... Non, or, je ne sais pas bien, regarde. Ah, c'est pas grave, merci. Merci, papa. Regarde le fond. Rose. T'aimes bien? Non, moi j'aime bien. Ouais. Ouais, mais moi la couleur, j'aime pas. Mais toi, tu mets que de... Non, or, je ne sais pas bien, regarde. Ah, c'est pas grave, merci. Merci, papa. Quelqu'un me dit que personne n'a dit que Fally ne s'occupe pas de ses enfants. Mais vous êtes des hypocrites. Mais j'ai l'impression que les Congolais eux-mêmes ne savent pas ce dossier, ne connaissent pas le dossier. Nous sommes dans une affaire où la plupart des activistes, les blogueurs qui accusaient Fally, disaient qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Il a abandonné les enfants. Il ne fait rien pour les enfants. Mais le cadeau qu'il est en train de donner là, c'est au chien qu'il est en train de donner ou bien c'est à un enfant. Ou bien Fally est en train de faire don à une œuvre caritative ou bien c'est à son enfant. C'est quoi ces histoires entre père et fille, père et enfant qu'on veut exposer sur les réseaux sociaux? C'est quoi ces histoires? On va où là? C'est quoi ces histoires? Mathieu, mets-moi maintenant la vidéo de confession. La vidéo de confession. Et maintenant, je vais entrer dans mes éléments de preuve. Ça, ce n'était que l'introduction. Vous allez écouter la dame elle-même qui dit, on viendra sur la grossesse. La fameuse grossesse. J'ai des informations. Le livret de famille, j'ai des informations. Le papier dont on dit qu'il y a eu divorce, j'ai des informations. Mais regardez la confession de la dame, Niki Menga. Et ensuite, nous revenons. À tout à l'heure. Il fallait foutre le Kenana Keliandaku. Parce que Bouti Bamodi. Tu n'as pas n'importe qui, t'es. Fallait ça, mon pas si t'es. Fallait ça, un devoir, peu droit, obligation, la mise en Zambé, à celle de Saba Anaye. Ce ba n'a pas si. Il y a ça la part, n'a pas ça la part, n'a. Et ça, que Rolex, il fallait à son baki. Et ça qui est 5 pour moi, on a qui 18 ans. Puis Rolex, et ça qui est P5, moi, on est à bac avec mention. Malgré classe, c'est à la quitter. Mazo tang à l'andaku. Même gamon l'a publié à Kangote. Parce que Nazaki fier naé, nabi papa ya solo. Fallait foutre à qui papa, on est très bien. A foutre à classe, il y a chien pour na keina. Keya, il y a bijoux, il y a quartier, il y a sac, il y a niniba, nango bango nyonso. Papa bango a salaka. Papa na bango qui pa bango. Nga pe na pesaka. Pension alimentaire a pesaka. Pension alimentaire a pesaka. Qui pa bana ye. Araku na besoin mouta rappeler taloba na ye ke Fally ye sali sabana. Fally ye lié sabana. Pour a qui pa bango très bien. Bon, je constate qu'il y a plusieurs personnes qui disent un père s'occupe des enfants tous les jours, mais ne s'occupe pas des enfants seulement le jour de l'anniversaire. Vous savez, ce n'est pas de votre faute. Quand tu es un enfant de pauvre, tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle l'occupation d'un père. Fally, là, c'est un artiste international qui vit au Congo. Les enfants de sa première femme vivent en France. Donc, moi-même qui ne suis pas star, je suis dans même Abidjan. Il y a des moments donnés, pendant 3 jours, mes enfants ne me voient pas parce que j'ai besoin de réflexion. Quand tu es pauvre, tu as le temps de rester matin, midi, soir avec tes enfants. Mais quand tu as une carrière, tu t'organises. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que non, pourquoi la femme appelle Fally, bébé, gnougnou. Lisez bien. Regardez, toutes les conversations, on me les a amenées, mais il y a des conversations qui ne sont pas importantes. Fally ne répond jamais. J'ai des conversations où elle me dit pardon, décoche, écoute l'audio, ce n'est pas pour te parler mal, non, mais c'est pour juste te parler des enfants. Mais allons jusqu'en 2006. Pourquoi en 2006, Fally Ipupa va prendre une décision de justice où il demande à ce que sa femme ne l'approche pas à moins de 100 mètres. Parce qu'il y a eu des menaces de mort. La femme reconnaît dans l'un des audios qu'elle poursuivait même Fally avec un couteau dans des hôtels. Donc ne soyons pas dans l'émotion. Soyons dans la pratique et selon les faits.
les Noirs, les Africains, le peuple le plus raté au monde. Le peuple qui ne connaît rien, mais qui dit tout. Qui parle sans éléments, sans rien. Mes frères, en temps normal, nous devons tous avoir honte d'être plus de 13 000 personnes ici pour parler d'une affaire de pin et de con, d'une affaire intime, d'une affaire secrète, d'une affaire de famille. Nous devions avoir tous honte. Il y a eu plus de 137 vidéos sur cette affaire. Tous les jours a fait faillir, tous les jours a fait faillir. Mais arrivé cet moment donné, mais l'Afrique n'a pas autre chose à faire. La vie aussi chère, l'électricité aussi chère, la vie aussi compliquée. La situation du Congo, un pays de 100 millions d'habitants, où l'économie est pratiquement tenue par des étrangers, qui au nord du Kivu foutent la merde. On va venir s'asseoir ici, parler de Fali. Il s'occupe pas, il s'occupe, il paraît, on dit. Mais vous n'avez pas honte à votre âge. Mais quand vous voulez la vérité, celui qui dit qu'il a des éléments pour me contredire, j'attends sa vidéo. Moi, mais j'attends des preuves parce que je veux que je fasse Fali. Mais jusqu'à actuellement, la seule question que je pose aux gens, apportez-moi les preuves. Personne ne m'apporte des preuves. La seule chose qu'on m'amène, c'est un livret de famille. La seule chose qu'on m'amène, c'est une plainte. La seule chose qu'on m'amène, c'est rien. Mais un livret de famille, mais ce n'est pas un élément. Moi, mes ex m'appellent toujours chérie. Pourquoi? Elles rêvent qu'on reprenne ensemble. Parce qu'en matière de baise, il y a toujours crédit de con. Le crédit d'un con ne finit jamais. Quand tu as baisé une fille, tu as eu des enfants avec elle, on appelle ça crédit de con. Vous êtes liés à vie. Elle va t'appeler mon bébé, elle va t'appeler mon amour, elle va t'appeler chérie. Il enfante nous. Donc tu vas monter, tu vas descendre. Souvent quand elle t'appelle bébé, ton cœur est chaud. Mais tu n'as pas le choix. On appelle ça crédit de con. À connaître pas, à demander. Maintenant, la question pertinente que j'aimerais poser ici dans cette affaire. Parce que cette affaire est une affaire qui est sérieuse. Lors de la naissance de la première fille de Fali, si ce que j'ai dit est faux, je pense qu'on aura l'occasion de me contredire, mais j'aimerais demander à Niki qui est M. Pierrot. M. Pierrot est l'ex de Niki avant de connaître Fali. Toute la France est informée de cela. Le jour où l'enfant vient au monde, il y a un conflit qui se pose. Deux pères se présentent. Quand je vois des gens qui disent non, Fali ne voulait pas reconnaître le deuxième enfant, mes frères, quand tu prends une femme en flagrant délit d'adultère, et que vous rappelez, je vais vous revenir sur des faits. Vous vous souvenez que en 2006, Fali a refusé à un concert de Kofi Olomide à l'Élysée Montparnasse, on appelle ça Montmartre. En 2006, Fali a refusé de se présenter et de monter sur scène. En 2006. Pour ceux qui connaissent très bien l'histoire qui suit Fali depuis Kofi Olomide, Fali a refusé de monter sur scène. En 2006. Ça fait le buzz. Les gens parlaient de l'affaire. Mais la vraie raison, tout le monde le sait. Monsieur Badivier, qui a annoncé Fali, était l'amant de Niki. Il baisait la femme de Fali. C'est pour ça que Fali dit, cet homme, il ne peut pas moi m'annoncer. Moi, je vais monter, je ne monte pas. Fali s'est énervé. Il dit, on ne peut pas m'humilier jusqu'à ce point-là. Que quelqu'un qui couche avec moi, la mère de mes enfants, va moi m'annoncer. Et moi, comme son petit, je vais monter. Non. Il y a des faits. Le jour de la naissance, pendant 5 mois, il y a eu palabre. Monsieur Pierrot dit c'est lui le père. Fali dit c'est moi le père. Palabre sur la paternité du premier enfant. Premier enfant déjà, il y a un palabre dessus. Donc, ne soyez pas dans l'émotion de venir vous asseoir. Non, Fali, posons-nous le fait. Quand vous voyez un père qui est réticent vis-à-vis d'un enfant, c'est qu'il y a un passif entre la mère et le père qui fait en sorte que le père devient méfiant. Merde à la fin. Soit vous êtes bête, soit vous êtes intelligent pour comprendre ces choses. Moi, j'ai un premier fils qui a 18 ans. Je l'ai vu que 3 fois de ma vie. 3 fois. Pourquoi? La mère est allée donner un nom, un autre nom à mon fils. Sans mon accord. Sans ma permission. Elle a pris l'enfant, elle est quittée chez mon père. Parce que je n'avais rien.
J'étais pauvre. J'étais misérable. 17 ans plus tard, quand on me voit sur les réseaux sociaux, on me voit en train de voyager, on m'appelle pour dire, tu as oublié que tu as un enfant. Ah bon? Donc j'avais un enfant. Demain, les gens viendront s'asseoir, mettre l'enfant sur un plateau pour dire, je suis le fils de Makoso, mon papa ne s'occupe pas de moi. Mais posez-vous la question, pourquoi le père ne s'occupe pas du fils? Qu'est-ce qui s'est passé? On est tout pressé pour juger. On est tout pressé pour vivre nos sales gueules. Il y a un passif. Monsieur Pierrot est où? Il est vivant. Allez lui poser la question. Le monsieur dit c'est lui le père. Fanny dit c'est lui le père. C'est peut-être venu la bagarre. Tout Paris sait. Toute l'Europe connaît l'histoire. Mais il n'y a que les Africains brutés qui ne connaissent pas cette histoire. Tiens, on va prendre le soin d'aller en profondeur pour pouvoir parler de cette affaire qui est une affaire très sérieuse. Qui est une affaire très sérieuse. Très, très sérieuse. Donc, il y a eu d'abord une affaire de M. Pierrot, qui était l'ex de Niki, dont la femme n'est pas une sainte. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en lingala, j'oublie le thème, quand ton gars, parce qu'à cette période-là, Fally, c'est pas un pasteur, il a 2 couilles en bas de lui, avec une belle queue qui fait du bon travail. Donc Fally n'était pas un monsieur qui s'amusait aussi. Donc c'est une star. Donc de temps en temps, il y a les petites gratatouilles, les gratins de riz qui viennent vers lui. Il lappe un peu. Mais la fille, lorsqu'elle apprend que le gars a touché une fille, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Moi aussi, je vais te montrer que moi, il peut être avec tel gars. Moi aussi, je vais te montrer qu'il peut être aussi avec tel gars. Mais quand sur le premier enfant qui existe entre nous, il y a déjà un problème de confiance. Mais je retourne voir ma nana Ketchup. Je retourne voir cette femme qui m'a connu aussi dans la galère. Qui est allée en Europe, ça n'a pas marché. Je suis allé vers toi, ça n'a pas marché. Il y a des problèmes sur le premier enfant. Mais je retourne à mon ancien amour. C'est clair et c'est net.